amis, de vous retrouver sur nos antennes. Vu que nous avons commencé cette année toujours avec bonté, avec honneur, nous voici arrivés petit à petit vers la fin. Alors, l'économie de la République démocratique du Congo nous préoccupe tous et surtout que ça nous dit juste de pouvoir parler de ça et de montrer où ça marchait, où ça n'a pas marché tout au long de l'année 2025. Voilà pourquoi la crise économique congolaise suscite vraiment de débats, de réactions venant de partout, les enjeux et les dangers à ce qui concerne moi, les secteurs économiques industriels. C'est ça notre problématique pour moi de cet après-midi. Nous avons l'honneur d'en décortiquer avec juste notre invité, Jean-François. Il est expert à l'économie industrielle. Monsieur Jean-François, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Vous allez bien? Un plaisir. On va dire moyennement. Hein? Ouais, moi, j'en profite aussi pour vous présenter M. Servet. Oui, ben merci bien, oui. Comment ça a été cette année 2025 de votre côté? Ah, ça n'a pas été une bonne année, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous savez, je suis moi dans le domaine de la formation professionnelle. Eh bien, quand je dis professionnel, c'est à un certain niveau, ce n'est pas la formation professionnelle des ouvriers, c'est surtout la formation professionnelle, les professions qui sont nécessaires à l'industrialisation du pays. Et là, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. From Africa, c'est juste là où vous exercez beaucoup plus vos formations, c'est votre maison phare, s'il faut le dire ainsi. Quelles sont les perspectives que vous avez pu atteindre au moins tout au long de cette année 2025? Non, on avait, on va dire, 4 axes d'action dans la fondation. L'axe numéro 1, c'est d'apporter des solutions aux différents ministères, particulièrement un ministère qui n'existe pas, c'est là où je veux continuer à le dire. On parle d'industrialisation, mais il n'y a pas vraiment une politique publique, un ministère en charge de l'industrialisation de vos ressources naturelles. Il y a un ministère de l'Industrie, il y a un ministère de l'Agriculture, il y a un ministère des Mines, etc. Mais ils n'ont pas la vision de l'industrialisation. Ce que je vais dire, c'est l'industrialisation, c'est pas facile. Et je vais vous donner la situation de la France. Depuis 7 ans, on a un président en France qui a découvert qu'on s'était désindustrialisé. Et il a relancé depuis 7 ans, la réindustrialisation. Je vous donne l'exemple de la France pour que vous compreniez la situation en RDC, la situation mondiale. Et donc il a voulu relancer l'industrialisation au niveau de l'État français. Au moment où je vous parle, il n'a rien fait, c'est même la déconfiture, d'après les informations que nous avons, les entreprises industrielles ferment. Pourquoi? Parce que la stratégie économique, là on vient à l'économie, et c'est la même solution que pour la RDC. Faire l'industrialisation, ça dépend du ministère de l'économie. Et donc, en France, on a voulu relancer l'industrialisation, mais on a des contraintes européennes. Ça veut dire que la vision de l'Europe, aujourd'hui, n'est pas la vision de réindustrialiser la France. La vision est de marcher sur on va dire, des taxes, de maintenir un taux d'inflation très bas en important des produits étrangers à bas prix. Voilà la stratégie. Donc maintenant, je reviens à la RDC. Tant qu'il n'y a pas une vision nationale de vouloir industrialiser le pays à partir de ses ressources, et vous en avez, je ne vais pas dire même des milliers de ressources. Elles sont minières, forestières, d'élevage, de l'agriculture, de la forêt, de la faune, de la flore, etc. Donc vous avez l'eau, le soleil, le vent, vous avez tout pour pouvoir industrialiser vos produits. Mais la stratégie qu'on vous a impliquée, on vous a mis imposé à la RDC depuis les indépendances. Depuis que vous avez fait la zaïrisation, vous avez à la privatisation, on savait que la privatisation allait entraîner la chute de l'industrie
qui existait pendant la période coloniale. Et donc vous avez basé tout votre système financier économique, donc je viens de l'économie, sur les importations, sur le commerce. C'est ce que vous avez fait. Vous avez évoqué tout un problème de ne pas avoir pour moi une bonne politique en RDC. C'est ça qui empêche moi les secteurs économiques en fait, du côté de l'industrialisation. Qu'est-ce qui bloque en fait ces secteurs et pourquoi la bonne politique n'existe pas? Je reviens sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, on a, nous, je prends l'exemple de la France, parce que je suis française, je sais comment ça se passe, mais beaucoup de pays ont mis l'industrialisation comme un outil au service de l'économie. Donc aujourd'hui, on a eu en France le ministère de l'économie et qui avait une activité de l'industrialisation. Il faut faire la même chose. Le ministère de l'économie, c'est lui qui doit porter l'industrialisation. Parce que l'industrialisation, c'est le seul outil qui va permettre d'avoir des recettes fiscales, améliorer le PIB, créer des emplois, etc., qui va améliorer les finances publiques et qui va améliorer les possibilités économiques du pays. Donc c'est le ministère, si on veut vraiment avancer, il faut, on ne doit pas aller vers le ministère de l'Agriculture, les mines, la forêt, on doit aller vers le ministère de l'économie et mettre l'industrialisation sous la responsabilité. Quand vous que l'économie industrielle est négligée en RDC? Il n'y en a pas. C'est pas négligé, il n'y en a pas. Bon, ça n'existe pas en fait, ces secteurs. Très peu. Par exemple, et puis quand on me parle par exemple de la société Pepsi installée à Maloufou, ce n'est pas une société industrielle. Ils importent presque tous les produits, le plastique, le bouchon, les étiquettes, il n'y a que l'eau qui est anglaise. Donc là, je ne vois pas s'il y a de l'industriel. À partir de vos ressources. Moi, je parle de développer l'industrialisation à partir de vos ressources naturelles. Ok. Mais les ressources, il y en a, nous en avons. Plein, vous en avez plein. J'ai fait une exposé récemment sur la production naturelle de miel, qui peut créer 3 000 à 4 000 emplois dans l'ensemble du pays. On a fait des exposés sur la production du bambou. On a fait des exposés sur la pisciculture. Là, je reviens maintenant sur l'économie bleue et l'économie verte. Je suis en discussion avec des parlementaires pour mettre en place une vraie formation à l'économie bleue et l'économie verte. Mais cette formation-là, les premiers qui en sont les éléments moteurs, c'est les législateurs. Si vous ne mettez pas de législation pour développer l'économie bleue ou développer l'industrialisation, vous ne développerez rien. Donc aujourd'hui, c'est les dirigeants politiques, à partir de la présidence, le gouvernement, c'est à eux à définir aujourd'hui cette volonté. C'est une volonté. Alors bien sûr, vous allez avoir les bailleurs de fonds qui vont vous dire, oui, mais quand vous allez faire l'industrialisation, vous n'avez pas la capacité financière. Pendant des années, il faut du temps pour industrialiser. Il faut des années, ça ne se fait pas tout de suite. Pour une simple raison, je le dis tout de suite, mais on pourrait revenir, c'est que pour faire l'industrialisation, avant, il faut développer l'industrialisation artisanale et les petites PME. Vous ne pouvez pas faire l'industrie. C'est le modèle de l'industrialisation qui pose problème pour que la RDC puisse être au moins en enquête de ça, de trouver juste un modèle, ou bien ce sont juste des stratégies qui nous manquent à pouvoir mettre tout ça juste en pratique. C'est la stratégie, c'est la compréhension du développement industriel. Aujourd'hui, vous avez... on en a déjà parlé. L'État dit je vais créer 6 millions d'emplois. Mais pour créer 6 millions d'emplois, il faut les faire à partir de sociétés. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas les entreprises aujourd'hui qui existent qui vont pouvoir générer 6 millions d'emplois. Et donc, c'est impérativement aujourd'hui des nouvelles entreprises. Mais ces nouvelles entreprises, elles vont faire quoi? C'est là où je dis les nouvelles entreprises doivent mettre en valeur, valoriser les ressources naturelles du pays. Et là, vous allez pouvoir créer 6 millions, même 10 millions d'emplois, parce que vous avez la capacité de le faire. Mais les bailleurs de fonds ne vous aident pas à le faire. Et puis l'État ne tape pas sur la table pour pouvoir le faire aussi. Donc vous avez les bailleurs et l'État ne mettent pas en place des actions pour industrialiser. Parce que vous vivez sur un acquis de la post-coloniale qui était, qu'on vous a imposé en économie, qui était de marcher sur le commerce et les importations. Je vous donne juste un exemple. Regardez dans la ville tous les supermarchés qui se créent. Regardez dans la ville tous les centres commerciaux qui se créent.
D'accord? Mhm. Quand vous faites le bilan de ceci dans tous ces centres commerciaux, vêtements, chaussures, maroquinerie, électroménager, vêtements de sport et tout ça, qu'est-ce qui est fabriqué en RDC? Là, ce sont Rien. juste les activités industrielles en fait qu'on peut trouver en RDC. Non, mais justement, dans les supermarchés et dans les centres commerciaux, toute l'activité, c'est de l'importation. Ce n'est pas des produits fabriqués, très peu, même pas 1%. Dans tous ces supermarchés, dans tous ces centres commerciaux, il n'y a pas 1% de produits fabriqués en RDC. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une économie basée sur l'importation. Et l'importation, mais ça vous tue parce que pour importer, il faut des dollars. Donc, vous êtes en train de favoriser, par vos actions commerciales, si toute l'économie du pays, parce que l'économie du pays, elle est morte parce que vous êtes basé que sur le commerce. Et donc, vous n'avez pas généré de ressources par rapport, de la plus-value, si vous voulez, par rapport à la mise en valeur, à la valorisation de vos ressources. Et vous mettez le pays en difficulté, en dette, etc. Et à travailler, à faire sortir, il vous faut des dollars. Si vous voulez remplir tous ces magasins, tous ces supermarchés, tous ces centres commerciaux avec des produits importés, vous avez sorti des dollars pour mettre à l'intérieur. C'est l'importation qui était la base de cette crise économique en RDC. Non. Il y a des pays qui fonctionnent que sur le commerce. C'est une stratégie politique. Est-ce que le pays veut impérativement développer, avoir des budgets du PIB et du budget pour l'État pour pouvoir améliorer la vie, développer les infrastructures, etc. Bon, la RDC n'a pas cette stratégie-là. Elle a juste une stratégie en disant allez, on ouvre des centres commerciaux. C'est vrai, quelqu'un m'a dit on a ouvert des centres commerciaux de partout, ça crée des emplois. Là, carrément, nous souffrons d'un problème de leadership alors industriel. Oui, vous n'avez pas, vos responsables n'ont pas la vision de faire de la RDC un pays émergent en utilisant ses ressources naturelles. Alors, s'il faut se référer, je sais que ce n'est pas en fait à vous de pouvoir au moins, je vais politiser cette question, bien qu'à l'époque, il fit le président de la République, Joseph Kabila. Il parlait beaucoup plus de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025, ça nous reste au moins 7 jours pour tourner la page de cette année 2025. Croyez-vous que la RDC serait à mesure de pouvoir redresser le front économique s'il faut ne pas dévoiler la face de tout ce que nous traversons. Non, aujourd'hui, moi je vous réponds. Je n'ai aucun paramètre, je n'ai aucune information de retour qui me montre, et je lis la presse, je lis les rapports, j'écoute les communications des politiciens, je n'ai aucune information qui me revient en disant la RDC va aller pour améliorer son PIB, pour améliorer son budget, pour créer des emplois, etc., n'a pas de vision de l'industrialisation comme un outil qui va lui permettre de faire ça. Et lorsque le président évoque au moins l'Allemagne d'Afrique un jour, l'économie pose problème. Aujourd'hui, avec l'économie industrielle qui n'existe d'ailleurs pas en RDC. Mais si je vois le président en face, je vais dire, voilà. Monsieur le Président, vous avez raison. On a déjà parlé de ça. Moi, je me souviens un moment quand on lui a parlé de l'Allemagne. La RDC peut être l'Allemagne de l'Afrique, sans problème. Je suis dans sa vision là-dessus. Quels sont les mécanismes alors pour y arriver? Mais pour y arriver, l'Allemagne, elle a mis la formation professionnelle. Elle a développé l'industrie, essentiellement. L'Allemagne vit grâce à son industrie. Donc aujourd'hui, la RDC peut être l'Allemagne de l'Afrique. Je vous dirais même que pendant la période coloniale, la RDC était parmi les pays les plus industriels de l'Afrique. Alors, lorsque nous allons juste parler au moins de l'industrialisation au Congo, surtout en se référant par rapport à la transformation des structures, je ne sais pas si vous allez juste me contredire, quelles sont les filières industrielles prioritaires que la RDC doit d'abord occuper en premier lieu? Non, l'agriculture, les mines, l'énergie, l'élevage, tout peut être développé. Voilà. Mais voilà, pour y arriver maintenant, il faut sensibiliser les Congolais.
Parce que pour lancer, maintenant je reviens, je l'avais déjà expliqué, je l'ai expliqué depuis plus de 20 ans, je l'explique. Pour développer l'industrialisation, il faut des moyens financiers, il faut de la technologie. L'industrialisation, c'est la technologie. La RDC ne l'a pas. Donc vous allez être obligé de faire appel, pour ça il faut des textes et des lois pour faire venir les majors de l'industrie, venir faire des laiteries, venir faire des usines de confiture, venir faire de la chimie, venir faire de la pétrochimie, venir faire... Tout ça c'est possible. Mais il faut alimenter l'industrie. Et là je suis aussi toujours d'accord, pour alimenter l'industrie, ces entreprises industrielles, il faut former des Congolais à faire l'extraction minière, les premiers pas, la petite transformation, à faire le traitement forestier, à élever des vaches, à faire des étangs de pisciculture, etc. Donc, la première étape, c'est d'amener les Congolais à s'approprier les ressources naturelles, de savoir maintenant comment les produire, comment les amener à une première transformation pour les vendre aux industriels. Les industriels, ils ne viennent pas en RDC pour faire l'extraction minière, pour faire l'exploitation de la forêt, pour faire l'agriculture. Ils viennent pour prendre ces produits-là, produits par l'artisanat, moi je l'appelle l'artisanat, les petites PME industrielles, qui vont amener ces produits aux industriels. Alors, il y a quelqu'un qui veut juste savoir, lorsque nous évoquons, moi, le problème de l'industrialisation, ça signifie quoi, ça représente quoi en économie? Si demain vous avez, moi de toutes les notes que j'ai pu écrire depuis des années, aujourd'hui, si vous industrialisez vos ressources, vous allez doubler rapidement déjà le PIB national. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous allez amener donc des recettes fiscales à l'État, dans le budget. Troisièmement, vous allez créer des emplois pour la partie artisanale, qui vont alimenter l'industrie, et des emplois qualifiés, des emplois de ce que j'appelle le cadre, pour le côté industriel. Alors, s'il faut parler au moins de les côtés de vie de l'économie industrielle lorsque ça commençait à exister, je sais que, si j'ai une bonne mémoire, c'était aux années 1980. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà atteint l'âge, si c'était vraiment un homme, c'est juste l'âge de la maturité. Que sentez-vous, ou bien quelle est votre observation sur la croissance économique de la République démocratique du Congo, ou sur l'industrialisation et la croissance économique en RDC? Non, si vous prenez les statistiques, les chiffres, depuis, je dirais, même depuis les années 2000, ce que vous avez appelé l'industrialisation, comme je vous ai dit, et je donne l'exemple de Pepsi, c'est pas de l'industrialisation, c'est du commerce, c'est de l'importation, du commerce. L'industrialisation n'a presque rien, si vous faites les chiffres, n'a presque rien amené à la RDC. Même si on parle du secteur minier, aujourd'hui, le secteur minier, à part l'usine qui fabrique les câbles électriques, aujourd'hui, je pense que c'est la seule qui fait un produit fini. Ça veut dire de la matière première qui a été extraite, transformée et fait un produit, ce qu'on appelle commercial, du fil électrique. C'est tout. Sinon, je ne vois pas. L'usine de carrelage, aujourd'hui, qui a été réalisée, je parle quelques exemples, parce que dans les zones spéciales économiques qui est mis en place, aujourd'hui, il y a peut-être maximum, même pas une dizaine d'entreprises installées sur les 6 zones qui sont mises en place. Donc ça veut dire, en plus, vous n'avez pas attiré les industriels pour venir là-dessus. Et je reviens à ce que je vous disais. Pour que les industriels, et je l'ai dit, il n'y a pas depuis 20 ans, pour que les industriels, et je le répète, viennent sur les zones économiques spéciales faire des entreprises industrielles, il faut qu'il y ait les Congolais qui font la production céréalière, agricole, maraîchère, forestière, minière, pour amener les produits aux industriels. Sinon, les industriels ne viennent pas s'installer dans une zone industrielle. Aujourd'hui, nous évoquons, en fait, ce sont les termes qui deviennent trop fréquents en RDC lorsqu'on parle au moins sur la transformation des déchets en plastique. Déchets plastiques à la matière première qui va juste nous aider à faire trop de transformations, ainsi de suite. Même des vêtements. Même des vêtements. Oui. Ça fait partie aussi de l'économie industrielle, ou bien c'est juste
Voilà, justement, c'est une bonne question. Moi, aujourd'hui, je peux l'écrire, je m'engage, j'ai au moins une dizaine d'industriels qui veulent venir en RDC pour faire le recyclage et la transformation. On a fait plein de missions à l'international, on a vu des gens de sociétés qui sont prêts. Même actuellement, même j'ai une société en Argentine qui veulent venir le faire. Mais je reviens toujours à ce que je vous disais. Pour faire l'industrialisation du plastique, il faut des sociétés congolaises qui font la collecte, qui font le ramassage. L'industriel, il ne vient pas pour ramasser les bouteilles en plastique sur les rivières et sur les trottoirs ou dans les avenues. L'industriel, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui amène de la matière première, qu'on lui amène les produits. Donc aujourd'hui, je vous dis, j'ai plus de 10 industriels, et je m'engage, j'ai pas peur de le dire, qui veulent venir ici. On a fait des missions depuis plus de 20 ans. Mais ils nous disent, mais nous on vient avec le terrain, on amène on fait le bâtiment, on met les machines, mais qui va nous amener le plastique? Eux, ils n'ont pas, un industriel ne sait pas aller collecter dans les quartiers de la ville les bouteilles. Il n'y a pas moyen juste d'engager juste le jeune, ça sera aussi une opportunité pour le jeune de pouvoir faire. Non, il ne connaît pas les jeunes, il ne connaît pas les quartiers, il ne connaît pas la ville de l'industriel. Ça, c'est le rôle de l'État, de la municipalité, de la province, d'aider des jeunes. Je reviens, dans le cadre du développement de la Fondation Formafrique. Combien de fois j'ai expliqué à ces gens comment on va faire la collecte des plastiques. Mais ça ne les intéresse pas. Je passe mon temps tous les samedis, Madame Lali, à expliquer à des jeunes comment on développe les ASBL. Les ASBL, c'est un élément, c'est pas que dans le plastique, c'est dans l'agriculture, la pisciculture, dans le domaine minier, etc. C'est des gens qui vont produire, améliorer leur capacité de production sur plusieurs hectares, faire des produits qu'ils vont amener soit dans une première étape vers des artisans congolais pour faire une première transformation, et ensuite vers des industriels. Je donne toujours l'exemple que j'ai appris à l'université. Les laiteries, vous ne ferez pas de laiterie dans un pays si vous n'avez pas des gens qui produisent des vaches laitières. Voilà, à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route, nous évoquons tout un problème. C'est vraiment un problème pour la République démocratique du Congo. Lorsqu'on est en face de moi d'une multitude de réalités et qu'on n'arrive pas à voir un secteur économique industriel, ça pose déjà un problème. Alors là, je vous reviens encore parce que vous avez évoqué juste un problème de l'agroalimentaire, vous avez évoqué les problèmes des secteurs miniers, ainsi de suite. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est ça, oui. Ainsi de suite. Mais pourquoi on s'occupe plus à ce qui est minier qu'aux autres secteurs? Non, vous ne vous occupez pas, en RDC, vous ne vous occupez pas même du secteur minier. C'est vrai ça. Non. Parce qu'il y a de la demande internationale, c'est eux qui viennent, et qui viennent parce qu'il y a les matières premières. Donc vous avez fait un code minier, c'est tout. Mais il n'y a pas une réelle volonté, aujourd'hui, d'aider tous les petits artisans miniers à se développer, à avoir des activités, à se regrouper en coopérative, en groupement, à pouvoir faire de la transformation, etc. Ça ne l'est pas fait. C'est la politique toujours qui pose problème ou bien c'est les... Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté d'aider les jeunes Congolais, les moins jeunes, à avoir des activités, ce que j'appelle artisanales, d'extraction, de production céréalière, forestière, etc., plantes médicinales, plantes aromatiques, etc. Tout ça, ils n'ont pas cette idée, parce qu'on ne leur a pas appris, le système éducatif déjà. J'ai fait des fois des sondages parmi les jeunes pour savoir est-ce que les jeunes connaissent la richesse naturelle du pays, que ce soit au niveau de la production alimentaire, que ce soit. Ils ne connaissent pas. Ils sont, excusez-moi de dire ça, ils sont pris dans leur téléphone à faire des jeux, à voir les vidéos, etc. Mais d'apprendre la richesse du pays et comment la mettre en valeur, ça ne se fait pas. Ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, il faut apprendre aux jeunes, si vous voulez vous en sortir, de dire, voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous demandez à un enfant de vous citer une vingtaine de plantes, de fleurs qu'il y a naturellement en RDC, ils ne savent pas. Et je vous signale que
En RDC, vous avez plus de 500 plantes médicinales et vous pouvez fabriquer des médicaments, etc. Mais si vous ne l'expliquez pas aux gens, si après vous n'avez pas les formations prévues dans le système éducatif, j'ai lu un rapport il y a une semaine sur les résultats négatifs de la LMD. Quand on vous a imposé, Madame Mélanie, on vous a imposé la LMD comme les Européens vous l'ont dit. Tout ça, c'est pas pour développer la RDC. C'est pour vous voler les cerveaux pour qu'ils aillent finir d'étudier en Europe. Parce qu'ils auront le LMD. Où se trouve ça aussi, c'est une révélation, c'est une vérité. On doit l'accepter dans 30 minutes pour convaincre. En fait, ce n'est pas quelque chose. À ceux-là qui sont dans les bas des universités, ils en souffrent énormément, y compris aussi les professeurs. On est buté dans 1000 difficultés, surtout de pouvoir faire face. Vous venez d'évoquer encore une problématique pour la République démocratique du Congo. Alors, comme cela pose déjà un problème, nous sommes imposés. On nous a imposé là, nous sommes aussi obligés à pouvoir vous répondre parce que le système aujourd'hui, c'est déjà dans 3 ans, 4 ans, cela est mis en application. Que faire? Comme c'est une manière qui n'est pas la nôtre, mais faut-il s'adapter pour émerger les pays? Même lorsque vous nous dites que c'est juste pour bloquer encore la République démocratique du Congo, si nous voulons une chose et son contraire à la fois, comment allez-vous nous orienter? Mais ça, c'est vos ministres de l'enseignement supérieur, c'est vos décideurs, vos enseignants, vos recteurs d'université qui tombent dans le piège de l'Europe de vouloir, parce que c'est facile, c'est plus facile de faire de l'enseignement universitaire LMD avec des partenaires européens et que d'aller faire de la formation professionnelle, ce que j'appelle des licences professionnelles pour apprendre à transformer vos ressources naturelles. Ça, c'est le premier point. Parce que quand vous allez former tous ces LMD-là, ils vont être embauchés où? L'État a déjà tous les effectifs. Il ne va pas embaucher, il va embaucher sur quelque poste. Donc les gens vont, pour apprendre réellement un métier ou une profession, et ceux qui ont les moyens, ils vont aller à l'étranger, ils vont aller enrichir. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne encore un exemple. La Suisse a demandé récemment à la RDC, Madame Elolie, j'ai un document qui vient du système de l'emploi des différentes provinces de la Suisse. 38 000 personnes, ils ont besoin. La France a besoin de X millions de cadres pour développer ses activités. Donc, les LMD, c'est pour donner, écoutez bien ce que je vais vous dire, des formations, j'allais dire un savoir-faire, quelques compétences, etc., à des jeunes qui vont s'expatrier. Une partie va s'expatrier et ils vont aller apprendre des métiers. Et j'en ai la preuve, parce que je suis les gens qui vont à l'étranger. Et dès qu'ils seront formés avec un diplôme universitaire professionnel à l'étranger, pour avoir un diplôme universitaire professionnel à l'étranger, il faut un stage de 3 mois, même 6 mois dans une entreprise. Et ils restent dans l'entreprise. Ils ne reviennent plus en RDC. Donc aujourd'hui, le système LMD, c'est pour permettre à l'Europe, je cite de l'Europe entière, à pouvoir avoir des cerveaux qui vont piquer, voler à l'Afrique et les avoir pour développer leurs activités en Europe, industrielles, commerciales, etc. Donc ça ne vient pas aider la RDC. La RDC doit former des universités, comme vient de le faire le Sénégal, le Bénin, eux ils ont compris. Ils ont compris qu'on doit former aujourd'hui les entreprises industrielles dans leur pays et ils ont besoin des cadres. Et pour avoir ces cadres dans le domaine industriel, il faut leur faire des formations professionnelles universitaires. Voilà, vous êtes expert à l'économie industrielle, je crois bien que Papa Etienne ne nous a pas encore fait signe si l'État nous est vraiment parti. Vous êtes expert à l'économie industrielle. La République démocratique du Congo avait publié il y a 2 mois au moins le plan d'industrialisation pour les prochaines années, pour les 20 prochaines années. Alors le coût d'envoi au moins pour la réalisation de ces projets est de 58 milliards de dollars. Croyez-vous que cette somme suffira pour mettre tout ta marche et pour le bon décollage, moi, du secteur économique? Je vais vous répondre. Si vous demandez un budget de 50 milliards, 50 milliards, vous avez dit, 58 milliards de dollars, vous allez les trouver où?
Moi, je vous propose, je m'engage, quand je dis quelque chose, je sais l'expliquer, je sais le mettre en place. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de 58 milliards pour développer l'industrialisation du pays. Vous avez besoin même, à peine, c'est des étapes, hein. Allez, 1 milliard, 2 milliards, allez, pas plus. Mais il faut partir de la base, il faut partir depuis la formation, il faut partir depuis l'artisanat, etc. Et si vous dites aujourd'hui vous avez besoin de 58 milliards, ça veut dire que vous voulez mettre de l'argent pour développer vous-même ces entreprises-là. Les industriels qui vont venir faire les laiteries, les usines de pétrochimie, les usines de caoutchouc, les usines de bois, ils viennent avec leur argent. J'ai l'exemple, on en a parlé dans le passé. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre que les industriels, ils ont l'argent. Les industriels, ils sont dans les groupes financiers, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de l'argent de la RDC. Ils ont besoin que les jeunes, les Togolais, travaillent pour l'extraction, la production des produits, des matières premières, de leurs ressources naturelles, et de les amener chez l'industriel. Et tout le monde va gagner. Donc, Voilà. on n'a pas besoin de 58 Je trouvais milliards. que ça n'est fini, mais on prend seulement la dernière question. Comment libérer les potentiels de croissance et de la transformation industrielle en RDC? En formant les gens. En formant les gens. Voilà. Si vous ne formez pas les gens, vous ne leur expliquez pas la chaîne de valorisation, c'est de la sensibilisation, mais comme le système éducatif universitaire ne le fait pas, et qu'il n'y a pas de système professionnel, moi j'ai expliqué ce week-end comment on monte un hôpital, comment on monte une ferme agricole, comment on monte toute la chaîne. Et là, les gens, ils comprennent. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, toujours à votre disposition, malgré mon problème de cancer toujours difficile, mais je suis là pour expliquer aux jeunes réellement comment vous pouvez développer le pays. C'est les jeunes, voilà. Voilà, chez les jeunes. Franchement, ça a été vraiment une émission trop scientifique par rapport à ce qui concerne au moins la crise économique congolaise et surtout s'il faut redresser nos fronts longtemps courbés dans ces secteurs. Monsieur Jean-François, qui est expert à l'économie industrielle, nous a proposé juste deux mécanismes. La première, c'est juste une question de former les jeunes, et surtout la deuxième partie de son souhait est que la politique soit mise en place et la bonne vision, ça aidera au moins tout le monde de pouvoir toquer, de ne pas toquer au moins à l'extérieur, mais de pouvoir sauter de joie parce qu'il est question que la RDC, cette fois-ci, stable à ce qui concerne au moins les secteurs économiques. Nous sommes fiers de vous avoir et surtout merci de rester branchés à nos programmes.